Bien-aimés frères en Christ, rassemblez vos esprits, fermez les yeux sur le chaos du monde et ouvrez votre cœur à la fréquence de l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour une simple lecture, mais pour une mobilisation spirituelle. Le psaume 46 n'est pas seulement un chant de confort, c'est le cri de guerre de l'Église invisible. C'est l'affirmation que, face aux assauts de l'ennemi, notre position n'est pas la défaite, mais la victoire absolue en celui qui règne sur les armées célestes. Le psalmiste commence par ces mots puissants « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Écoutez bien, l'ennemi veut vous faire croire que vous êtes seul dans la tranchée. Il veut que vous regardiez la taille de la montagne qui se dresse devant vous. Mais la parole déclare que Dieu est votre appui. Dans le combat spirituel, l'appui est le terrain sur lequel vous posez vos pieds pour ne pas glisser. Si Dieu est votre appui, aucune attaque du malin ne peut vous faire tomber. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Frères, l'ennemi utilise la peur comme sa principale munition. Il agite les nations, il trouble les circonstances, il crée des tempêtes dans vos émotions et dans vos foyers. Mais regardez la posture du guerrier de Dieu. Il est sans crainte. Pourquoi ? Parce que sa sécurité ne dépend pas de la stabilité de la terre, mais de la fidélité de celui qui a créé la terre. Quand le diable rugit comme un lion, quand il fait trembler les fondations de votre vie, vous devez vous tenir debout et dire « Que la terre soit bouleversée, mon Dieu reste le même ». Le rugissement des eaux n'est qu'un bruit devant la majesté de notre roi. En ce moment même, visualisez toute attaque spirituelle, toute flèche enflammée du malin s'écraser contre les murs de la forteresse qu'est l'Éternel. Vous n'êtes pas à découvert, vous êtes cachés en Christ. Le verset 5 nous dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Dans une ville assiégée, le plus grand danger est la soif. L'ennemi essaie de couper vos provisions spirituelles, de vous affamer, de vous isoler. Mais le psalmiste révèle un secret de guerre. Nous avons un fleuve interne. Ce fleuve, c'est le Saint-Esprit. Alors que l'extérieur est en guerre, l'intérieur du croyant est rafraîchi par la présence de Dieu. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Frères, si Dieu est au milieu de votre combat, la défaite est impossible. L'ennemi attaque pendant la nuit, dans l'obscurité du doute, mais la promesse est claire. Le secours vient à l'aube. L'ennemi ne peut pas déloger Dieu de son trône. Et puisque vous êtes le temple du Saint-Esprit, il ne peut pas vous déloger de votre victoire. Déclarez maintenant, « Mon âme est une cité imprenable, car le Seigneur des armées y réside. » Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond. C'est ici que le combat change de face. Le Seigneur ne reste pas passif. Sa voix est une arme de destruction massive contre les forteresses de l'ombre. Quand Dieu parle, les plans du malin fondent comme de la cire. Quand vous proclamez la parole de Dieu dans votre combat, vous ne faites pas que réciter des textes. Vous relâchez la fréquence du ciel qui désintègre l'opposition. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Sentez la force de ce titre. L'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Il est le commandant en chef des légions angéliques. Vous ne combattez pas avec vos propres forces. Derrière vous, il y a l'armée du Dieu vivant. L'ennemi tremble à ce nom. Le Dieu de Jacob, le Dieu qui transforme le menteur en prince, le Dieu qui utilise les faibles pour confondre les forts, est votre défense. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a brûlé les chars au feu. Regardez votre ennemi à travers les yeux de la foi. Ses armes sont déjà brisées. L'arc de la maladie est rompu. La lance de la division est brisée. Les chars de la dépression sont brûlés. Le Christ a déjà désarmé les dominations et les autorités à la croix. Votre combat consiste à imposer la victoire que Christ a déjà acquise. Et voici l'ordre stratégique le plus difficile pour un soldat, mais le plus puissant. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Be still.
Dans le combat spirituel, s'arrêter ne signifie pas être passif. Cela signifie cesser de s'agiter dans la chair, cesser d'essayer de se sauver soi-même par l'inquiétude. C'est le silence de la confiance absolue. C'est la certitude que le roi a le contrôle total. Quand vous vous taisez devant Dieu, il se lève pour vous. Votre calme est une insulte au diable. Votre paix est une preuve de votre foi en la souveraineté de Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Frères, terminez cette méditation en vous tenant debout en esprit. L'ennemi est sous vos pieds, car vous êtes en Christ, et Christ est au-dessus de tout. Ne craignez plus les bruits de guerre du monde, ne craignez plus les menaces de l'adversaire. La forteresse est imprenable. Le fleuve est inépuisable. Le capitaine est invincible.